Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live en coulisses organisé par Chance. Aujourd'hui, on est en compagnie de Vincent qui a eu la gentillesse de libérer un petit peu de son temps pour vous parler de son métier, chef de projet événementiel. C'est bien ça, hein, Vincent, on est dans le bon live. Ouais, c'est bien ça et merci beaucoup plutôt à vous pour l'invitation. Moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler de mon métier, donc si ça peut être utile à certains, c'est avec plaisir. Bon, bah top. Donc on est ensemble pour 30 minutes. Moi, je m'appelle Alizée, je travaille chez Chance et je vais être l'intermédiaire entre vos questions qui seront posées dans le chat et Vincent, à qui je les poserai. Bon, en tout cas, bienvenue tout le monde. Alors, première question que je poserai d'emblée à Vincent en attendant de recevoir les vôtres dans le chat, c'est comment t'en es arrivé à ce métier de chef de projet événementiel? Alors moi, j'ai un parcours, on va dire, assez, classique dans la communication. Donc voilà, j'ai commencé avec une licence, information et communication, à la fac, donc qui m'a permis, voilà, de voir un petit peu les bases et les essentiels, des métiers de la communication. Suite à cela, je suis parti en école. Donc, j'ai fait, une quatrième et une cinquième année qui étaient un petit peu, généralistes également parce que, j'avais peur un peu de m'enfermer dans certaines spécialisations. Je sais que ça peut être compliqué quand on ne sait pas forcément encore ce qu'on veut faire et cetera. Donc, j'ai fait une quatrième année, marketing et com et une cinquième année, marketing digital. Moi, c'est vraiment pendant, mes expériences de stage et d'alternance, que j'ai pu du coup toucher, on va dire au métier qui vous intéresse aujourd'hui, qui est, celui de, chef de projet événementiel. Donc j'ai fait mon premier stage en quatrième année, dans une agence, qui s'appelle USIC. Eux qui disposaient de lieux et en gros moi, j'ai été, chargé de relations presse et d'événementiel pour des lieux. Donc c'était un lieu culturel spécialisé dans la musique électronique, un milieu que j'aimais énormément, donc c'est comme ça, que j'ai pu mettre, voilà, le pied là-dedans. Ensuite, en cinquième année, j'ai pu enchaîner avec une année d'alternance, toujours en agence, événementielle et toujours une agence qui, promulguait des projets, on va dire, à vocation, culturelle. Donc eux, leur but, c'était de créer des modules, artistiques et culturels qui permettaient de traiter des sujets et des problématiques RH. Donc là, on va dire que mon but, c'était un petit peu plus, de vendre ce concept assez novateur à des entreprises et du coup, là, j'étais un petit peu plus en amont, il fallait que je trouve, voilà, que je trouve des entreprises, que je développe le projet parce que c'est aussi ça, l'événementiel, c'est pas que de la production, que mettre en place les événements, c'est aussi les faire connaître et les faire vendre à un moment. Donc là, j'ai fait ça et ensuite, du coup, en cinquième année, j'ai pu faire une dernière expérience, là, vraiment bien plus dans la prod, toujours en agence événementielle, forcément. Mais c'était une agence qui développait, on va dire, une grosse tournée pour un de leurs clients qui était une marque d'alcool. Voilà, c'était une grosse tournée de 5 semaines dans toute la France avec 17 événements par semaine. Et là, vraiment, j'ai pu toucher, on va dire, à l'aspect bien plus prod, bien plus le côté un petit peu terrain organisationnel de l'événementiel, quoi. Donc voilà. OK, trop bien. Et du coup, ouais, juste Ouais, actuellement, du coup, je suis toujours en agence événementielle. OK. Une agence qui s'appelle, Neno. Enfin, c'est une agence spécialisée, on va dire, en attractivité. En gros, les entreprises font appel à cette agence pour, traiter des sujets, on va dire, d'attractivité. Ça peut être bon après voilà, ça peut être de la communication, 360, de la marque employeur, de l'achat d'espace. Mais moi, du coup, je fais partie du pôle, vraiment événementiel, quoi. C'est pour ça que je dis agence événementielle. Ouais, ouais, oui, d'accord. Je vois. Eh ben, merci pour ce petit panorama et pour l'historique. Je rappelle à toutes les personnes qui nous auraient rejoints pendant le début que on attend évidemment vos questions dans le chat parce que Vincent, il est là avant tout pour vous, pour répondre aux questions que vous avez sur ce métier de chef de projet événementiel. Ah, ça y est, il y a une question qui est apparue de OK. Maria. Euh, D'accord.
Alors, eh bien, on va rentrer directement dans le vif du sujet puisque Maria, elle te demande, Vincent, est-ce qu'on peut parler de tes horaires de travail? Alors Consciemment. oui, bien sûr, c'est souvent une question, qu'on se pose souvent sur ce genre de métier, donc je comprends parfaitement. C'est sûr que c'est des métiers, on va dire où, il faut être un petit enfin, faut être passionné, quoi. C'est sûr que, on peut être amené à faire des horaires qui sont un petit peu plus conséquentes que la normale. On peut être amené à travailler le week-end. Moi là, par exemple, cette semaine, tout le week-end, je vais sur un événement, au Mans. Jeudi, j'ai un événement qui va sûrement se terminer, assez tard dans la nuit. Donc, après, c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines. Voilà, il y a toujours des phases de production où là, on va faire des horaires, un petit peu plus conséquentes. Mais sinon, sur toute la phase de préparation amont, on va dire que je fais des horaires assez classiques. Voilà, je commence à 9 heures, je termine à 18 heures, 18 h 30. Et, euh, et voilà, c'est vraiment sur ces phases de grosse production où là, oui, on peut être amené à déborder un peu et à faire des grosses horaires. Mais bon, c'est toujours pour des événements, qu'on est content de voir naître. Donc, voilà, Ouais, ouais. ça fait partie C'est du métier. Voilà. c'est l'adrénaline aussi qui grandit à fur et à mesure que l'événement et la date approchent. Et toi, tu as plutôt des événements d'envergure assez similaires tout au long de l'année. Tu pas, par exemple, je sais pas moi, deux grands temps forts dans l'année. Si, j'ai des périodes de temps forts. Ok. Là, par exemple, cette année, ben, je travaillais sur une tournée aussi, qui était, enfin, une tournée qui avait lieu du coup dans toute la France, une tournée nationale. Mhm. Donc là, oui, on va dire que j'ai eu 2, 3 mois où, oui, c'était un gros temps fort de l'année, on dira. Ok. Je vois qu'on a plein de questions, c'est trop bien. J'en Super. profite pour vous rappeler de bien les mettre dans le petit onglet questions. Enfin, je vais vous rappeler, mais en même temps, je ne l'ai pas mentionné. L'onglet questions permet qu'on ait toutes les questions au même endroit et qu'on n'en rate aucune. Et ça y est, il y en a plein. Alors, je déroule. Vincent, tiens-toi Ok. prêt. Euh, alors, on a Nadège qui veut savoir en quoi consiste concrètement ton métier en termes de journée type. Ok. Alors, concrètement, moi, mon métier, il a 3 phases. Donc, la première phase, ça va être moi en tant que chef de projet événementiel en agence. Je précise parce que j'ai toujours travaillé en agence. Donc, nous, en gros, on reçoit des briefs d'une entreprise qui a envie de créer un événement, qui nous donne un peu les grandes lignes, ce qu'elle a envie de faire, le budget qu'elle a. Donc là, nous, c'est la partie un petit peu créative, un petit peu voilà, sympa, où on réfléchit à plein d'idées, voilà, avec notre studio de création, avec nos scénographes. On réfléchit à plein de choses. On fait une proposition sur un support de présentation. On fait une proposition budgétaire aussi, ce qui est très important. Et ensuite, on présente tout ça. Donc, si le projet est accepté, donc ça, c'est la première grande phase. Ensuite, il y a la deuxième phase où là, maintenant, il faut le produire, il faut le mettre en place. Donc là, l'événementiel, c'est un domaine qui peut être assez chronophage. Ça peut prendre longtemps, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Où voilà, là, vraiment, on va créer on va dire tous les supports de communication, on va mettre en place toute la logistique, voilà, faire en sorte que les gens soient tous là au bon moment, trouver des prestats voilà, qui soient compétents, fiables, enfin toute cette partie-là de production qui fait qu'on aura à la fin un événement de qualité, surtout sur lequel il n'y a pas de couac. Et la troisième phase, ben, c'est l'événement en lui-même, je dirais. Là, c'est justement quand je parle des couacs, notre but, c'est de les éviter un maximum, mais c'est aussi de savoir les gérer s'il y en a. Donc là, voilà, c'est la phase où on se rend sur l'événement, où on coordonne tout le monde, on fait en sorte que tout se passe bien. Et en cas de problème, ben, voilà, on fait en sorte de les résoudre. Ouais, donc c'est à la fois une question de savoir anticiper ce qui pourrait mal se passer, mais en même temps d'être suffisamment adaptable pour bien pouvoir gérer C'est ça. Je en, dirais que le maître mot, c'est sereinement, on vraiment, va dire, le moment où ça se passe, quoi. c'est ça. Le maître mot, je pense, c'est vraiment de la rigueur
au niveau de la phase de la rigueur et de l'organisation, au niveau de la phase amont où on prépare l'événement, Mmh. et sur la phase vraiment sur l'événement en tant que tel, là, c'est vraiment la réactivité et le sang-froid, quoi. Ouais. Et voilà. En fait, finalement, c'est, les forces requises, on va dire, les qualités principales qui sont intéressantes d'avoir pour faire ce job C'est ça. et ça fait un très bon lien, je trouve, avec la question de Mélanie qui demande: «Quelles sont les compétences principales attendues dans ce métier?» Les compétences, professionnelles en ou Ouais, tu vois, là, on parlait de sang-froid, de rigueur, ça, c'est plutôt, une, un talent, une force qu'on va avoir. On est comme ça ou on l'est pas. Une compétence, ça va plus être, par exemple, de la gestion, de la finance, du commercial, tu vois? OK. Beh, moi, en termes de réelles compétences professionnelles que j'utilise, on va dire, quotidiennement, bah, on va dire qu'il y a tout un aspect un petit peu, commercial, suivi budgétaire, parce que nous, forcément, voilà, on propose des projets, à nos clients qui nous ont donné un certain budget qu'il faut forcément respecter. Ça, c'est des compétences que j'utilise quand même beaucoup au quotidien. Il faut aussi avoir, je pense, des compétences assez marquées, communication. On va dire tout ce qui est, logiciel de création graphique, sans savoir le faire vraiment, soi-même, mais avoir quand même un petit peu un regard là-dessus car, on est amené tous les jours à travailler du coup avec ces personnes-là et déjà si on a ouais voilà, si on a l'aspect suivi budgétaire, connaissance globale un petit peu de la communication et aussi un petit peu, je dirais, rédactionnel. Moi, voilà, je suis amené à quand même heu, rédiger pas mal de choses, que ce soit, des déroulés techniques, des briefs, des feuilles de route. Donc voilà, il faut quand même être à l'aise avec le fait de devoir écrire souvent, quoi. Oui, 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 je vois. OK. Ça répond aussi, du coup, à la question de Jenny, hein, qui demandait: «Quelles sont les compétences les plus utiles que tu emploies pour être à l'aise dans ce poste?» Donc voilà, on a un peu clarifié ça. C'est Merci ça. Vincent. Magali te demande: «Est-ce qu'il existe des formations spécifiques pour apprendre ce métier?» Alors, il existe des formations spécifiques. Il y a beaucoup d'écoles de commerce qui proposent des 4e, 5e années, spécialisation événementielle. Hem, Après moi, j'ai du mal à les recommander étant donné que je ne les ai pas faites, mais je pense que ça peut être utile, mais vraiment l'important ça reste l'entreprise, ça reste le terrain. Un Ah, événement, l'expérience est plus importante que le diplôme, tu dirais, pour ce métier? je dirais que l'une est capitale, l'autre peut être une voie, mais ne l'est pas forcément si on n'a pas l'expérience professionnelle derrière, quoi. Je Mmh. dirais vraiment que mon conseil, ce serait d'essayer si vous voulez faire de l'événementiel, c'est d'essayer de vous, voilà, de travailler dedans, quoi. Ouais et j'en profite pour, faire un petit aparté puisque j'ai travaillé dans l'événementiel moi, sans, faire de formation dans l'événementiel. Je suis arrivée là parce que, voilà, j'ai eu une opportunité et je confirme que Bien sûr. c'est une fois qu'on a l'expérience terrain, la suite est beaucoup plus facile, évidemment comme dans beaucoup de métiers. Mais comme quoi, Oui, oui. ça rejoint ce que tu dis. En C'est plus, vraiment le terrain qui va nous former. Rien peut on peut apprendre la théorie, mais c'est que de la pratique. Il faut l'avoir vécu, faut avoir su gérer et cetera. c'est ça. En plus, c'est des métiers où il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de postes différents, on peut faire tout plein de choses donc ouais, moi je recommande, grandement. Bah oui, sinon tu serais pas là. Exactement. Et après, on a une question de Camille, terre à terre et importante quand même. Je pense qu'elle intéressera tout le monde. Ouais, Ah non, pardon, mes yeux ont sauté. Alors, non, je vais commencer par la question de Cécile. Quels sont les OK. salaires proposés en agence? Voilà, c'était de cette question dont vous parlez, pardon. OK, Les tranches, alors hein, en les tranches de agence, salaire. Bon, si tu es pas à l'aise de donner plus de détails, évidemment, tout va bien. non, moi ça me dérange pas d'en parler. Ce qu'il faut savoir en agence, c'est que je pense que, ça peut énormément varier. Les méthodes enfin les façons de rémunérer les gens peuvent énormément varier, par le biais que voilà forcément,
On travaille, avec des entreprises qui nous donnent des gros budgets pour un moment donné de l'année. Comme on disait tout à l'heure, il peut y avoir des temps forts, des temps faibles. Donc voilà, il y a des agences qui vont préférer, donner rémunérer avec un salaire fixe qui est un petit peu moins important et après proposer des variables sur les marges qui peuvent être réalisées sur les projets, par exemple. Ça se fait beaucoup. Il y a d'autres agences qui, elles, vont dire non, nous, on donne des fixes assez élevés, on ne donne pas trop de variables. Donc, ça peut beaucoup varier selon les agences, selon les périodes de l'année. Mais je dirais qu'en moyenne, voilà, moi, je pense qu'un chef de projet événementiel dans une agence à Paris, du moins, donc j'essaie vraiment de parler de ce que je peux connaître un maximum. Bien Je sûr. dirais que c'est espérer entre 28 et 40 cas peut-être annuels. Voilà. OK. OK, bon après forcément ce qui va varier, ça va être est-ce que c'est une personne, qui débute dans l'événementiel et est-ce que c'est une personne qui débute sa carrière tout court? Parce que C'est même si ça. on a, 35 ans et qu'on fait une réorientation et qu'on se redirige vers l'événementiel, on redémarrera jamais de zéro parce qu'on repart avec de l'expérience. C'est ça, voilà. Une, Moi, je parlais, une voilà, attitude voilà, je parlais vraiment de voilà, quelqu'un qui débute. ouais, 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 très clair. OK, mais ça donne une bonne idée déjà. C'est Super. ça. Merci Vincent. Et donc du coup, la question de Camille que j'ai un peu squeezée, pardon Camille, c'est, comment décrirais-tu le marché de l'événementiel? Est-ce qu'il est tendu? Alors le marché de l'événementiel, nous, on a connu, une période très, 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 très compliquée qui était celle du covid forcément, où, voilà, forcément on ne pouvait plus faire d'événements. Depuis cette période-là, moi en tout cas, j'ai l'impression que, il y a beaucoup de besoins, beaucoup de demandes, parce que forcément pendant cette période-là, il y a énormément de personnes qui se sont dit: «Bon, on ne sait pas si ça va on sait pas si on va pouvoir exercer un jour, on ne sait pas le temps que ça prendra». Donc il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le milieu, je pense. Et forcément, bah, maintenant il faut trouver à les remplacer, faut trouver du monde. Donc moi personnellement, je pense que c'est un secteur actuellement où il y a des débouchés. OK. Voilà. Donc vous avez bien entendu, j'espère, hein? Il y a quelque chose à tenter. C'est Et ça. du coup, Léa, elle demande si on est-ce qu'on peut facilement être recruté par une agence si on n'a aucune expérience en événementiel? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, je pense que, après tout dépend, voilà, comme on disait tout à l'heure, tout dépend s'il y a eu une formation, s'il y a vraiment pas d'expérience. Je pense que c'est possible d'être embauché en agence, mais peut-être qu'au début, on peut être recruté sur des profils un petit peu plus terrain, un petit peu plus, voilà, des profils un petit peu plus chargés de production, des choses comme ça. Là, oui, il y a beaucoup d'agences, voilà, spécialisées un petit peu dans la création voilà, de salons, de choses comme ça, qui recherchent beaucoup de ce genre de profil pour gérer des grosses équipes terrain. Donc ça, je pense que ça peut être une belle porte d'entrée parce que forcément, ben, on est amené à gérer énormément de choses, à gérer des budgets, à gérer des gens. Et après, ça peut être une très bonne porte d'entrée pour une agence, je pense. Oui et puis il y a des grosses boîtes aussi, dans le milieu, hein, alors je sais pas Exactement. si on a le droit Mm. de les nommer, mais bon, dans le doute, je le ferai pas, mais il y a des grosses boîtes qui gèrent des salons de très grande envergure. En C'est gros, ça. pensez à des gros salons, ou des gros événements que vous connaissez, allez sur le site internet et regardez par quelle, grosse société ou grosse agence, c'est organisé et puis ça pourra, faire une recherche d'emploi Puis derrière. après aussi, je pense personnellement que ce qui peut être une bonne porte d'entrée cette année pour l'événementiel, Mmh. c'est l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, où je pense qu'il va y avoir vraiment énormément de besoins et ils vont chercher des gens motivés qui auront envie. Donc je pense que ça peut être une très bonne porte d'entrée. Mais on se le note. On se le note carrément, mais bon tuyau. Merci beaucoup, Vincent, de partager. J'espère que vous avez tous, bien retenu. Il y aura du boulot cette année et puis ça fera une première belle expérience, même si c'est une première, qui peut se valoriser pour la suite, évidemment. Trop bien. C'est ça. Alors on a Nadège qui nous demande,
Est-ce que tu es seule à gérer un événement ou est-ce que tu travailles en équipe? Et si tu es en équipe, comment les différentes tâches sont réparties entre chaque personne? Ah, c'est vrai que c'est une très bonne question. Je l'ai pas trop abordé. C'est vrai que, c'est des métiers dans lesquels j'ai toujours travaillé en équipe. Ça, c'est vraiment ça demande aussi, il faut avoir des compétences à ce niveau-là, dans le fait de réussir à travailler avec les gens, de faire en sorte, voilà, que tout le monde se sente bien, à l'aise et qu'il y ait pas de problème parce que oui, on travaille toujours en équipe. Moi, là actuellement dans l'agence dans laquelle je suis, on est organisé de manière à ce qu'il y ait, hem, j'ai en gros ma N+1 qui est, un petit peu directrice de notre pôle, donc qui elle a une vision, voilà, très stratégique des choses, qui m'accompagne sur énormément de points pour être pertinent, stratégique et proposer des événements qui matchent avec les clients. Ensuite, il y a moi, forcément, donc qui suis le chef de projet événementiel du pôle, donc voilà, on va dire, gère tous les petits pépins quotidiens, produit les événements, produit les supports de communication quand on est en phase de présentation de projet, va sur le terrain, etc. Et ensuite, cette année, on travaillait également avec une alternante qui était en formation chez nous et voilà, qui m'assistait au quotidien dans mes tâches, quoi. Donc oui, on travaille, c'est souvent, même dans les autres agences que j'ai fait, c'est souvent des trinômes comme ça. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, en tout cas. D'accord, d'accord. Et Chloé aimerait savoir quels sont les points que tu aimes le plus dans ton métier et ceux que tu aimes le moins. Ok, moi, ce que j'aime le plus, ben, forcément, c'est moi, en gros, j'ai commencé par faire du culturel. J'adorais, il y a énormément de pans culturels que j'aimais beaucoup, notamment les musiques électroniques. Et en gros, moi, ce métier, ça a toujours été un moyen d'allier, on va dire, le plaisir et le travail. C'est un peu cliché de dire ça. Mais voilà, oui, ça m'a vraiment permis de développer des compétences professionnelles en étant dans des milieux que j'adorais, en rencontrant des personnes qui aimaient les mêmes choses que moi. Je dirais que c'est vraiment ça qui me plaît énormément. Voilà, c'est le fait de pouvoir. Et puis, il y a un côté très concret en événementiel aussi qui me plaît beaucoup. Contrairement à d'autres petits stages et tout que j'ai pu faire en communication, c'est vraiment que on le voit le résultat de notre événement, quoi. Voilà, c'est très concret, c'est vraiment c'est un des points qui me plaît beaucoup aussi. Et après, les points que j'aime le moins, je dirais, hmm, il y a le côté agence. C'est pas que j'aime le moins. C'est pas que j'aime le moins, parce que j'ai toujours travaillé en agence, je connais très bien ça. Mais le côté agence, il faut savoir si vous avez envie d'être en agence. Voilà, il faut avoir un certain relationnel client. Il faut réussir à faire passer ses idées sans forcer non plus. Voilà, il faut vraiment avoir tout ce petit pan-là, on va dire relationnel, qui des fois, bon, peut être assez compliqué. Et un autre point qui peut être assez contraignant, je dirais peut-être, franchement, j'en vois pas trop d'autres au quotidien dans mon. Mais tant mieux si tu n'en vois pas trop. Ça veut Ouais, dire que c'est franchement, bon. à part celui-là que j'ai dit, voilà, qui peut amener mais sinon, non, j'en vois pas. Ok. Bah, trop bien déjà, merci en tout cas d'avoir donné ton avis sur ce qui est les plus et les moins dans ton job. Ouais. Alors moi maintenant j'ai un challenge de temps parce qu'il reste encore des questions. Alors je vais Ok. devoir faire des choix, donc je suis désolée. Je vais prendre les questions qui, je pense, peuvent intéresser un maximum de personnes. Et de toute façon, tu m'as glissé tout à l'heure l'info, Vincent, que tu es OK que je partage ton LinkedIn pour qu'éventuellement, individuellement, vous puissiez lui écrire sans te spammer, évidemment, car tu es un homme très occupé, car tu es chef de projet événementiel. Mais un petit message, Voilà. c'est très sympa en tout cas. Ah oui, bien sûr, je prendrai le temps. Il y a C'est pas de gentil souci. comme tout. Alors, je pense qu'il y a une question de Charlène qui. Alors,
elle reparle de quelque chose qu'on a déjà parlé, mais je pense que ça mérite de creuser. Elle demande si l'équilibre vie pro, vie perso n'est pas trop difficile dans ce métier. Je pense que c'est important. Ouais, je pense que c'est important. Je pense que tout dépend de la vie perso aussi. Moi, je sais que ça me pose pas de problème parce que voilà, bon, pour parler, voilà, je suis jeune, j'ai pas d'enfant, j'ai pas, bon, voilà. Donc, j'ai pas trop de mal à faire concilier ce travail avec ma vie personnelle. Après, oui, je conçois que si demain on a un peu plus de responsabilités dans sa vie personnelle, il va falloir faire des efforts, je pense, pour réussir à concilier les 2. Mais je pense qu'après aussi, moi, dans toutes les agences que j'ai faites, c'est aussi à la direction de, voilà, ils ont toujours fait en sorte de pouvoir, de faire en sorte que les personnes qui avaient plus de responsabilités dans leur vie personnelle puissent les assumer sans problème. On peut être mis sur des événements qui ne sont pas forcément le soir, qui ne sont pas forcément le week-end. Donc voilà, ça dépend. Ok, donc là où tu es, c'est fait en bonne intelligence. Exactement. Intéressant. Je vais donner mon point de vue aussi, alors qui date certes d'il y a, oui, 10 ans maintenant, ça pique. Quand moi j'y travaillais, bah, c'est vrai que les personnes qui avaient, disons, plus de 35 ans, euh, finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Et rapidement, bizarrement, elles partaient sur des mobilités internes. Et je voyais que c'était vraiment surtout des jeunes trentenaires ou des vingtenaires. Parce que, bah oui, à l'approche de gros événements, ça demande une implication, une souplesse, une disponibilité qui n'est C'est pas ça. évidente à avoir dès qu'on a acheté, par exemple, un bien immobilier qui est un peu plus loin d'une grande ville ou qu'on a des enfants à aller chercher à l'école ou à la crèche, etc. Donc moi, je l'avais vu, mais tant mieux si tu me dis que la OT c'est fait en bonne intelligence. C'est très encourageant. C'est ça. Euh, alors, on a Charlie qui demande, par rapport à cette question de vie pro, vie perso, responsabilité familiale, est-ce que les collègues, enfin, est-ce que du coup, si on place les personnes qui ont des enfants sur des événements où c'est moins contraignant au niveau des horaires, est-ce que c'est les collègues avec... Non, j'ai mal compris la question. Je croyais que ce qu'il voulait dire, c'est est-ce que ce sont les collègues sans enfants qui gèrent le Ah, reste du coup? C'est ça la euh, question, Charlie? ouais, ben, oui, moi, oui, c'est sûr que là, oui, Tu forcément. gères le reste, quoi. Oui, voilà, ben, c'est juste qu'après, voilà, en agence, souvent, enfin, moi, j'ai fait que des agences à taille assez humaine. Et voilà, on essaie de se répartir les projets, enfin, tout ça par rapport à nos impératifs à tous. Et du coup, voilà, on essaie de gérer Ouais. ça en bonne intelligence entre nous pour qu'il n'y ait personne qui soit frustré. Et Ok. aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est peut-être un détail que je n'ai pas précisé, mais dans beaucoup d'agences que j'ai fait, quand on est amené à travailler le soir, les week-ends, on cotisait aussi également, bien sûr, des jours de récupération. Oui. Donc voilà, après, c'est pas des jours qu'on peut prendre tout le temps, parce que forcément, si je suis en événement, que j'en ai un autre 2 semaines après, je vais pas pouvoir prendre mes jours de récupération à ce moment-là. Mm, Mais mm. c'est quand même des choses Ouais. qui sont importantes, quoi. Ouais. Mais bon, ceux qui ont des enfants, ils arrivent à gérer, quoi. Oui. Ok. Bon, intéressant. C'est noté. Camille demande si tu fais du télétravail. Et c'est une bonne question, ça, vu que tu es Très souvent sur bonne le terrain. question. Alors moi, oui, j'ai la chance d'avoir 2 jours de télétravail par semaine, positionnable quand je le souhaite. Après, bien sûr, c'est en fonction, comme d'habitude, des impératifs de la prod et des événements. Mais sinon, quand j'ai pas de présence sur un événement en particulier, bah oui, je peux prendre mon télétravail 2 jours par semaine. Trop bien. C'est bien Ouais. de couper la poire en deux comme ça. Ah ouais. Euh, alors, on a une question de Anne. Comment les aspects liés au développement durable, zéro déchet, recyclage sont-ils pris en compte et mis en place dans les événements? Parce qu'on sait que ça génère beaucoup de déchets. Il peut rester des choses sur le terrain, tout ça. Donc, est-ce que ces considérations-là sont prises en compte et mises en place dans les événements? Est-ce que l'agence va inciter ou est-ce que c'est les clients qui sont demandeurs ou est-ce que c'est les normes qui régulent tout ça, tout simplement? Alors à l'heure actuelle, niveau normes, il n'y a pas énormément de choses qui sont mises en place.
Souvent, là aussi, il faut que ce soit fait en bonne intelligence, entre le client et l'agence. Nous, en tant qu'agence, on va toujours essayer de proposer, des solutions qui prennent un maximum en compte les questions environnementales. Après, forcément, ça implique souvent des coûts supplémentaires, et c'est là qu'il faut, essayer de trouver une solution avec le client pour faire en sorte qu'on puisse mettre, ça en place. Après, il existe un label, mais là, je vous avoue, je ne me rappelle plus, exactement de l'intitulé, j'ai peur de dire une bêtise. Mais, il existe un label pour les agences, qui peuvent faire la démarche, en gros d'avoir ce label pour, montrer qu'elles prennent un maximum en compte les questions environnementales sur des événements. Et c'est sûr que, c'est un secteur qui est quand même assez polluant, on va pas se mentir. C'est des événements qui, voilà, qui sont sur une courte durée, une courte période et qui génèrent, oui, énormément de production, de déchets, et cetera. Mais par contre, c'est vraiment une question, qui est, vraiment de plus en plus prise en compte. Maintenant, voilà, que ce soit sur tout ce qui va être, production scénographique, même goodies, enfin tout, on essaye toujours de proposer une solution alternative, quoi. Ouais. Donc ça veut dire qu'un client qui est demandeur, qui a des valeurs, importantes à ce niveau-là, va pouvoir se diriger en priorité vers des agences qui possèdent le label et qui vont le mettre en avant sur leur devanture, en gros, que ce soit le site internet, on se comprend. C'est ça. OK, d'accord. Top. Bon, nous, on arrive au bout, mais est-ce que tu as encore une minute pour, une question qui vient d'arriver et qui est quand même, sympa? Ouais? Top. Ouais. C'est Camille qui veut savoir quelles sont les évolutions pro qui s'offrent ou s'offriront à toi? C'est quoi la suite? C'est une bonne question. La suite, en tant que chef de projet événementiel, bah, ça peut être de devenir, directeur clientèle, par exemple, au sein d'une agence où, là, on va être un petit peu moins dans l'aspect, production et un petit peu plus dans l'aspect, relationnel client, voilà, faire en sorte voilà, de de trouver des nouveaux budgets, de trouver des nouveaux clients, de chouchouter ses clients, voilà. Ça, je pense que c'est une des suites un peu, logiques du métier de chef de projet événementiel en agence. Mmh. Donc voilà. Ou bien créer sa petite agence? Ou bien créer Je sa petite agence, tout dis à pas que c'est fait. forcément ce que tu veux faire, mais c'est une suite, souvent empruntée, non? C'est ça. Oui, c'est ça. Bah oui, moi ouais, voilà, c'est ça. J'essaie surtout d'imaginer, bon, une potentielle évolution dans l'agence. Ouais, ouais, bien Mais sûr. oui, sinon, carrément, je pense qu'il y a ça peut même être une suite très logique, oui. Une fois qu'on a appris le métier, qu'on a un petit réseau, et cetera, oui, monter une structure, c'est tout à fait envisageable. Bon, donc monter une structure, avoir avec un label pour attirer les Voilà, clients avec de un label potentiellement environnemental. et faire des trucs, pour les JO l'année prochaine, hein, surtout. C'est ça. Bon, bah, top. Vraiment, merci beaucoup Vincent pour, toutes ces réponses. Bah, merci à Je sais vous. qu'on n'a pas pu prendre toutes les questions, donc je vais vous partager dans le chat le LinkedIn de Vincent. Oh, tu avais les cheveux plus courts sur ton LinkedIn. Ouais, c'est ça, faut que je mette à jour ma photo, ouais. Je le je le mets tout de suite là dans le chat, le lien. Et donc, puisque toi, tu nous as apporté ton aide, Vincent, sachez que vous aussi, vous pouvez aider. Comment? Bah, parce que Chance, en fait, c'est un grand espace d'entraide, c'est une grande communauté où vous avez l'occasion souvent de pouvoir apporter vos contacts, apporter votre connaissance d'un job, d'un secteur. Donc, je vous mets le lien là dans le chat. Donc, c'est sur chance.co/entraide, c'est bien .co, hein, pas .com. Et vous pouvez vous inscrire à la communauté d'entraide Chance. C'est ouvert à tous, il n'y a pas de tarif à l'entrée, ça peut aider n'importe qui et surtout ça peut vous aider vous. Donc on vous y attend nombreux et le replay de ce live sera disponible ensuite si vous voulez le partager à des proches qui s'intéressent aussi au métier. Ben, merci tout le monde, j'arrête le live et puis je laisse la scène disponible pour Merci à le prochain tous. live qui aura lieu dans une dizaine de minutes puisqu'on en a toute la semaine. Merci Vincent, merci tout le monde. Merci. Au Au revoir. revoir.